T'inquiète. Tu veux pas lancer? Tu veux pas porter la culotte? Tu veux que je porte la culotte? C'est le portage de culotte du couple. Et ben je vais porter la culotte. On peut trinquer. On trinque au café, comme de bons étudiants en droit, à notre réussite. À notre réussite. Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour notre première grosse vidéo avec Lucas, on est trop excités de la faire, on est trop heureux. Pourquoi? Parce qu'on a eu notre première AD en droit. Ouais, du premier coup. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit peu de retracer notre parcours pour vous montrer que justement, toute personne peut réussir en droit et pourquoi on est super fiers de l'avoir validé du premier coup, parce que en featuring avec le Covid, c'était franchement compliqué. Très compliqué, ouais. Du coup, on commence et on boit notre petit café histoire de faire glisser tout ça. Donc j'ai validé mon premier semestre avec 12,096 de moyenne et j'ai validé mon second semestre avec 12,625, ce qui me fait un total sur l'année de 12,348. Donc en gros j'ai validé mon année avec mention assez bien. Et pour ma part, j'ai un peu galéré sur le premier semestre, j'ai eu 9,721, mais vu que j'ai eu 11 et un peu plus au deuxième semestre, ça m'a permis d'avoir 10,3 environ, et je passe. Donc du coup après les résultats du premier semestre, on avait vraiment des objectifs différents. Toi c'était de valider l'année, Ouais. Moi c'était de la valider avec mention, donc on n'avait pas du tout les mêmes objectifs. Qu'importe l'endroit d'où vous venez, vous pouvez réussir en droit. On a été, avant la fac, deux élèves différents, totalement différents. Au collège, j'étais un élève très mauvais, très mauvais. Il y a du fond de la classe qui fait rire les autres et c'est tout. Je suis allé en bac pro système numérique, du coup suite logique, la générale c'était pas possible. C'est absolument pas un cliché. En bac pro, on ne travaille pas. Tout ce qui touche aux matières générales, on ne fait rien. En français, c'est des vieilles rédactions de 30 lignes comme on faisait au collège sur du merveilleux, des trucs comme ça. Expliquez vos vacances en 30 lignes. Ouais, en gros, en gros, c'est exactement ça. Vraiment, ils nous demandent pas grand chose parce que la plupart, c'est des élèves qui n'ont pas travaillé et qui savent pas faire. Ouais, on jugeait qu'ils avaient pas le niveau pour aller en bac général et du coup... Ouais, en gros, c'est ça. Ils évitent juste le décrochage, quoi, en essayant de nous filer un tape dans les mains. Je trouve ça un peu dommage parce que ça donne des filières un peu poubelles alors qu'en soi, y a rien de honteux à faire des choses de ses mains en pratique. Ouais, non, j'étais très mauvais élève. Mauvaise Forcément, influence. l'ambiance, personne travaille, donc on va pas être le seul à travailler. Au final, ça devient la cour de récré dans tous les cours. Vraiment, c'est n'importe quoi. J'aurais pas pu. Après, ça se passe pas dans tous les bacs pro. Il y a les bacs pro gestion administration, par exemple, eux, ils sont là pour être secrétaires et tout le monde travaille et ils taffent bien. Et dans les bacs pro comme ça, où c'est plus ça touche au bâtiment, ou ça touche à l'informatique, mais on fait rien, on fait absolument rien. Vraiment, tous les profs étaient là, je me contentais d'un 12 de moyenne en bac pro. Ce qui est pas terrible, on va pas se le cacher, c'est à peu près égal à un 8 en général. J'y étais pas, je pourrais pas te dire. Non, c'est très mauvais, et ouais, tous les profs étaient là, c'est pas très bon pour toi d'aller en licence de droit, vraiment, personne n'y croyait. Après, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. 3% de réussite, Je suis à côté d'une personne rare, vous vous rendez compte. 3% de réussite pour les bacs pro. On n'a aucune méthodologie en arrivant, on sait pas faire de dissertation, on n'a jamais commenté. Les profs, ils regardent même pas les fautes d'orthographe. C'est vrai qu'en début d'année, je me souviens de Lucas quand il commençait à m'écrire des messages quand on s'est rencontrés. C'était truffé de fautes d'orthographe. Et c'est vrai que maintenant, t'as fait des dictées, Ouais, c'est ça, ouais, je me suis entraîné. Honnêtement, tout le monde peut réussir en droit, il suffit juste de se sortir les doigts. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, tu viens d'un bac pro et t'as quand même réussi. Alors que moi, j'ai le profil type de l'élève excellente. J'ai toujours eu les félicitations en conseil de classe et j'ai eu mon bac avec mention très bien, avec presque 17 de moyenne. Un bac ES en plus, économique et social. Bon, c'est vrai que maintenant les filières n'existent plus, mais j'avais vraiment le profil type. On se disait, elle va en droit, elle va tout défoncer et tout. Non, finalement, les gars, le droit, c'est pas si facile que ça. Même avec une mention très bien au baccalauréat, si tu travailles pas en droit, ça pêche, hein. Ça pêche. Ça pêche. Regardez la preuve, j'ai travaillé énormément et finalement j'ai eu une mention assez bien. Alors c'est super honorable, mais on en est loin par rapport au lycée, je veux dire. Même d'ailleurs le niveau au lycée il a tellement baissé que forcément il y a un fossé quand vous rentrez en études supérieures. Ce que je trouve formellement dommage au lycée, c'est qu'on nous apprend pas à travailler. On vous donne pas de technique pour apprendre. On vous forme pas sur la mémoire active, on vous dit pas comment faire. On fait un petit peu de méthodologie sur la dissertation, forcément en économie sociale, on faisait énormément de dissertations et de commentaires, mais on nous apprenait pas à apprendre. Et ça, c'était vraiment dommage. Et toi, franchement, t'as dû subir un max, parce que lui, c'était encore pire.
Mais du coup, le Covid, il a fait énormément de mal parce que on a passé, certes, nos épreuves anticipées en première, enfin pour ma part, toi Nous, les CCF. les CCF, mais on n'a jamais passé le bac à proprement parler en terminale, ce qui faisait que notre premier gros examen, c'était vraiment le partiel en janvier. On est arrivé, on savait pas comment ça allait se passer, d'autant plus qu'on avait passé la totalité de notre semestre en distanciel. Ouais. Donc là, on nous dit, vous avez travaillé chez vous pendant je sais pas combien de mois, là, on va vous foutre dans une salle et vous allez composer. Et puis même avant la rentrée, au final, on n'avait pas travaillé pendant 6 mois. Et ça faisait 6 mois que nos cerveaux n'avaient pas hyper appris. Mais en vrai, c'est d'autant plus une fierté pour nous d'avoir validé du premier coup, juste à cause du Covid en fait. C'était hyper compliqué. Vous vous rendez compte qu'on passe du lycée, où on est encore materné par nos professeurs, où ils nous mâchent un petit peu le travail par moments, où ils font en sorte de nous arranger sur nos moyennes. Et là, vous arrivez en études supérieures, mais les profs, ils en ont rien à carrer de votre tête. Rien à faire. Vraiment, et même si vous abandonnez, c'est bien, parce qu'il y a une surcharge d'élèves en droit. Ouais, c'est ça. Il y a une épuration qui se fait, c'est Hunger Games ce truc. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ouais. On est arrivé en droit, au début d'année on était 580. Ouais. Après le premier semestre on était 300 et des bananes. 380 autour de... Et à la fin du deuxième semestre on était 291. Mais faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont venus au partiel sans se réinscrire pour l'année d'après, mais juste pour pas être défaillant et continuer à toucher la bourse. Ouais, c'est ça, parce que sinon faut tout rembourser. On a un autre professeur qui nous a dit qu'on était quoi, à tout cas on était 200 sur cette fin d'année. Non mais 280, on passe à 200 et des bananes. C'est ça chaque année, hein. Ouais, le Covid a pas aidé parce que forcément on était 10% de plus à intégrer les facultés, parce que forcément le contrôle continu a un peu arrangé tout le monde au niveau du baccalauréat, donc forcément beaucoup plus de personnes se sont retrouvées à aller en études supérieures, mais beaucoup plus d'abandon aussi à l'arrivée, parce que beaucoup de personnes n'avaient pas le niveau ou alors se sont reposées sur leurs acquis toute l'année. Beaucoup d'étudiants connaissaient personne, et là on se retrouve du jour au lendemain en distanciel. Il y a personne pour te soutenir en fait. Et comme on disait, les professeurs ne nous soutenaient pas, et au contraire, ils essayaient de nous casser le moral, je sais pas si c'était volontaire, mais quand un professeur, sur une copie où tu as 11, t'écrit « devoir insoutenable », ça fait mal au moral, hein. J'ai l'impression que les profs nous ont rajouté en plus cette année. Parce qu'ils ont vu qu'on était chez nous, qu'on n'avait pas de transport à prendre, donc ça nous rajoutait 2-3 heures par jour, et ils nous ont surchargés complètement. Et puis après, on veut pas jeter la pierre à nos professeurs, on sait que c'était un peu compliqué pour eux parce que, bon... Mais on a des professeurs clairement démissionnaires. On en a qui nous ont envoyé des PDF, une fois par semaine, un PDF de je sais pas combien de pages, mais par contre, faut que vous soyez prêts pour vos partiels. En début d'année, on a une professeure, elle nous faisait des cours avec une qualité audio dégueulasse. Horrible, on saignait les oreilles. Il y avait un bruit de fontaine que je terminais mes cours avec des acouphènes, c'était une horreur. Elle voulait pas nous donner le cours en format écrit pour des questions de droit d'auteur, bah ça nous a pas aidé à aimer le droit. Enfin moi du coup cette matière je l'ai détestée à cause de cette prof, en plus on en avait 2 de matière avec elle. Ouais. Et même pour les examens, un QCM de 30 questions en 15 minutes. Elle jugeait que comme on le passait à la maison, ce partiel-là, on pouvait tricher. Mais non en fait. En 30 secondes par question, faut que tu lises ta question, que tu lises les 5 propositions, parce que forcément c'était un QCM. Déjà, il s'écoule 20 secondes. T'as 10 secondes pour faire ton choix. Pour peu que t'aies pas compris la question, il faut que tu relises. Oui, non, mais c'était injouable. Injouable. Puis après, en termes de résultats aussi, on a une matière spécifiquement, le droit constitutionnel, que ce soit au premier ou au second semestre, on sait pas ce qui s'est passé, mais que tu penses avoir réussi ou non, tu auras la même note. Enfin, la meilleure note au premier semestre en droit constitutionnel, c'est notre ami qui était arrivé 3ème de la promo, qui avait eu 11,5. J'ai eu 8,5 au premier semestre, t'avais eu Moi combien? j'avais eu 5. J'avais eu 5. Au second semestre, alors moi je l'ai pas pris en matière ATD, donc on n'a pas eu le même sujet, mais j'ai eu 4 alors que je pensais avoir tout défoncé. Moi j'ai eu 4 aussi, et tu connaissais ton cours beaucoup mieux que moi. Ouais. Alors que t'avais pas le TD, on a eu à peu près cette note-là. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées au rattrapage uniquement à cause de ça. Ça participe à l'écrémage, quoi. Sinon après on a des profs un petit peu exécrables. En termes de mail, on a l'exemple d'une amie qui a envoyé un mail à un professeur pour lui demander « Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez nous donner des annales pour qu'on puisse s'entraîner pour l'épreuve qui va arriver ?» Parce que forcément on n'a aucun point de repère, surtout que c'était une mineure, aucun TD. Ouais. Le mec il lui a répondu « Non, point ». Pas de bonjour, pas au revoir, rien, non, point. Et je lui avais envoyé un mail aussi pour lui dire que sa vidéo en ligne, il y avait un problème, il m'avait juste répondu « Ok ». Aucun point. Et vraiment, le fait d'avoir été livré à nous-mêmes cette année, encore plus avec le Covid, ça nous a appris à être autonomes. Mais vraiment... On grandit de fou. Hein. Ouais. C'est que faut savoir se motiver tous les matins et se dire aujourd'hui je travaille et... Parce que à n'importe quel moment, on pouvait rester 2 semaines dans notre lit à rien faire. Hein. Ouais. C'était notre pur problème et personne n'allait nous faire la remarque. Non.
Honnêtement, on a eu la chance d'avoir fait cette année Covid en 2020-2021. Si ça avait été en 1980 où les réseaux sociaux n'existaient pas, on n'aurait pas tenu. Clairement pas. Parce que nous, on s'était jamais vus en vrai. Enfin, si toi tu m'as vu me casser la gueule en amphi. Ouais. La première fois qu'il m'a vu en amphithéâtre, je suis tombée dans les escaliers, mais tout va bien. Mais sinon, on a commencé à parler parce qu'on était dans le même groupe de TD. Ouais, il avait mis une story, j'étais d'accord avec lui et du coup on a commencé à discuter et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais sinon, jamais on se serait rencontrés parce que on a été isolés. Le début d'année a été foncièrement compliqué parce que avant le Covid, j'habitais chez mes parents à 1 heure de voiture et j'avais encore un quart d'heure de marche à partir du moment où je me garais. C'était très fatigant parce que quand tu te lèves à 5h30 du matin pour te préparer, tu finis à 19h30, tu rentres chez toi à 21h. Faut encore que tu prépares ton TD pour le lendemain. Ouais. Là après c'était la course à la chasse aux apparts. Suranger c'est la galère, faites quelque chose parce que là ils font plus aucun logement étudiant, c'est une horreur. Et avec le Covid, la précarité étudiante, parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas eu de travail, dont moi, je devais travailler, mais forcément comme il y avait plus de travail disponible, il y en a plein qui se sont retrouvés à la rue, donc encore plus compliqué pour eux d'être en droit cette année-là. D'un côté le Covid il m'a un peu aidé parce que ça m'a permis de sauvegarder du temps, mais après à côté aucune vie sociale, c'est intenable. La vie sociale elle est obligatoire, au moins parler à quelqu'un, avoir un rapport, parler par message à quelqu'un, ça fait du bien quand on vient de passer 10 heures devant notre mur et notre PC. C'est ça, mais c'est vrai que c'était dur de garder sa concentration pendant plus de 10 heures d'affilée. Je sais pas quel était mon rythme journalier, mais je me levais à 7h, je commençais à travailler à 7h45 et je finissais de bosser, il était 1h du matin. J'avais une vie, mais c'était... J'allais dire métro boulot dodo, mais même pas, c'était lever, boulot. C'était pratiquement ça, je me levais à 5h30 parce que je préfère me lever tôt, mais je me levais à 5h30, à 6h je travaillais, vers 21h, 22h je refermais mon PC, j'allais me coucher et la journée recommençait. Vraiment on a eu une année purement travail, il n'y a eu aucune autre distraction, bon certains faisaient des soirées après entre eux, mais des vraies soirées étudiantes prévues dans des bars, des trucs, on n'a pas connu tout ça. Bah toi t'as fait aucune soirée, moi non plus hein. Moi j'en ai fait aucune, j'en ai fait jusqu'en octobre et je crois à partir du confinement j'ai arrêté d'en faire. Bah dites-vous que moi ma dernière soirée c'était en juillet 2020 et là on arrive en juillet 2021 donc ça fait un an. Ce soir on a une soirée. C'est ma première soirée depuis un an donc là ça va, je pense que ça va être compliqué à assumer mais bon c'est pas grave. Donc du coup, si on devait résumer notre année de droit, ça serait enrichissante. Difficile. Ouais, très difficile. L'organisation, pour ma part. J'avais aucune organisation et j'ai appris à bien organiser, à me faire des vrais plannings. Motivation, discipline aussi, se forcer à travailler même quand on n'en a pas envie parce que franchement c'était dur, encore plus cette année. Fatigue. Oh là. Mon Dieu, les études de droit c'est synonyme de fatigue, c'est... Ouais. Café. Oh, beaucoup de café. Café pour tenir là, clairement, même encore aujourd'hui. Cigarette pour moi, ça m'a coûté une blinde. Hein. Stress, j'oubliais le mot, stress aussi. Beaucoup de stress, l'acné. Ah ouais, non, mais là encore ça commence à s'arranger, on commence à déstresser. Ça y est, on a eu les résultats, c'est pas mal. On espère que l'année prochaine va se passer exactement de la même manière avec une vie sociale beaucoup plus propre. Ouais. Ça, on aura une vie étudiante beaucoup plus saine, on pourra l'appréhender avec beaucoup plus de sérénité. Carrément. Le jour où vous vous trouvez un acolyte pendant vos études, et vos études seront tellement plus faciles. Foncez. Ouais, je pense que psychologiquement, je sais pas si j'aurais tenu si je t'avais pas rencontré. Moi non plus, clairement plat. Clairement plat. Le droit est au cœur de tout en fait, et c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions, parce que Parcoursup c'est sorti, mettez en commentaire ou sur Insta, dans les DM. Ouais, suivez-nous sur Insta. Ouais, suivez-nous sur Insta, à fond sur Insta. On y répondra avec plaisir. Parce qu'on sait que c'est très compliqué de rentrer en droit. Parce que contrairement à une fac d'histoire ou quoi, le droit c'est nouveau. Personne ne connaît. Et quand vous rentrez en études de droit et qu'on vous donne ça, le fameux là, comment ça marche? Ah oui, Kesako. Donc non, vraiment, si vous avez des questions par rapport aux études de droit, la vie étudiante ou tout ce que vous voulez, dans les commentaires ou en DM sur Insta, mais venez et on vous répondra avec plaisir. On est passé par là aussi, on sait ce que c'est. Sur ce, on en a fini cette première vidéo. Abonnez-vous parce que beaucoup de contenu va sortir très prochainement. Activez la cloche pour les notifications. Suivez-nous sur Instagram et lâchez votre like, votre meilleur like, petit pouce bleu, ça nous soutient et ça nous donne envie de continuer. Partagez la vidéo ou envoyez-la à un de vos amis si jamais il a une question par rapport au droit. Il pourra voir un petit peu comment ça se passe. Faut pas que cette vidéo lui fasse peur parce que c'était un peu un cas à part. Normalement l'année prochaine ça ira beaucoup mieux. Clairement, on a critiqué surtout le Covid. Ouais voilà, donc l'année prochaine ça ira beaucoup mieux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Ciao, ciao.